es-tu au-dedans de moi? Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, amis de toutes circonstances, chrétiens de toute confession de foi, fêtant du mois de janvier, et collègues de genoux contemporains dans la foi, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées. Nous voici à la 3e semaine de l'année et du premier mois de l'année. Nous poursuivons activité en pile nouvelle, en pile circonstances nouvelles déjà vécues au cours de l'année 2026. Mais jusqu'à présent, pour ceux qui souhaitaient une bonne année, depuis nous en vie, jusqu'à présent l'année est bonne, le Seigneur prend soin de nous chaque jour. Et lui qui est fidèle, renouvelant ses bontés et ses compassions et chaque matin, en tout cas, et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, nous de bon courage par la grâce de Dieu, nous ne pas qu'à plaindre. Nous ne pas qu'à plaindre, grâce bon Dieu immense. Donc, nous comptons. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes 18 janvier 2026. 18 janvier 2026 pour la rubrique d'anniversaire. C'est l'anniversaire de Fayola Ayana Angomar. Fayola Ayana Angomar a célébré aujourd'hui un nouveau printemps de la part de sœur Caroline Amboise. Nous souhaitons lui joyeux anniversaire et nous souhaitons que bon Dieu déverse sur lui ou sur elle et sa bénédiction en abondance et que Ayana soit consciente de la volonté de Dieu dans sa vie, consciente de Dieu comme source de vie et que sa vie soit une vie consacrée tout entière au Seigneur et ça a une source de bénédiction chaque jour pour Ayana. Au bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, nous avons 2 membres du personnel et qui ont fêté aujourd'hui un nouveau printemps. Il s'agit de la première dame de la mission du Nord et madame du présidente de la SIEMA, Société internationale des épouses de ministres adventistes à la mission du Nord et la présidente, la première épouse des pasteurs et a fêté aujourd'hui et l'irresponsable aussi et l'activité Voix de l'Espérance et études bibliques par correspondance, Voix de l'Espérance. Et Madame Diana Joseph Jean a célébré aujourd'hui un anniversaire. Cet anniversaire doit être extraordinaire parce que moi j'ai lu le texte Pasteur Onel et c'est un homme très galant à vrai dire, très galant. Elle présente sa femme toujours comme son complément d'objet direct. Et j'ai lu sa note ce matin et qui identifiait sa femme comme sa magnifique épouse. Oui, et Pasteur Onel, à qui ça comprendre peu de mots suffisent, ou même ou toujours choisir madame, mais
à la déclarer magnifique épouse en ces temps-ci, pendant cette dernière année, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous te comprenons, chers collègues. Félicitations et ça vaut la peine de célébrer Madame Diana et que nous associons voix nous à celle du président, Pasteur Ronel, notre ami, et au nom de tous les pasteurs de la Mission du Nord, au nom de toutes les épouses de pasteurs, et en mon nom personnel et au nom de ma famille, en qualité de secrétaire ministériel et secrétaire exécutif de la Mission du Nord, au nom de l'administration de la Mission du Nord, nous avons célébré vachement et joyeusement, bruyamment, et ce nouveau printemps de Madame Diana Joseph Jean. Et malheureusement, les circonstances font que la famille ne peut pas se réunir. Et heureusement, l'homme est là avec la madame, le roi et la reine sont ensemble, et c'est les enfants qui ne sont pas là pour célébrer la fête. Mais d'une manière ou d'une autre, célébrer ça quand même. Madame Diana fait cœur content que bon Dieu est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et qu'elle continue au courage qu'on manifester et à supporter l'épreuve et avec votre mari, que lui davantage de résilience, de force, de courage, de foi et une vie consacrée et en toute sincérité totalement au Seigneur et vous serez toujours bénis tous les jours de votre vie et avec la famille. Joyeux anniversaire au nom de tout le personnel de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Et de l'autre côté, nous célébrons avec le frère Sylvis Saint-Hilaire, frère Sylvis Saint-Hilaire, un ancien d'église à l'église adventiste Bethléem du Cap-Haïtien. Et c'est membre du personnel de la mission et au niveau de la caisse. Et frère Sylvis, nous souhaitons un gros décaissement fait pour aujourd'hui. En tout cas, le trésorier là va décider, mais nous souhaitons que toute la caisse soit vidée symboliquement pour te souhaiter, je dis bien symboliquement pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour qu'il y ait bon séripaille dans ta famille, fait qu'on content mon cher. Et même lorsqu'on viderait toute la caisse de la mission, et sans la bénédiction de Dieu, ça ne servirait à rien. Et par conséquent, nous souhaitons à ce que ta vie soit continuée à être utile, qu'on continue à utiliser vie ou employer tout ça gagné au service du Seigneur, que ce soit à l'église, que ce soit au bureau de la mission, et que en retour, le Seigneur est capable de baou et ça au mérité parce que c'est lui-même seul qui est capable de rémunérer foi, et consécration et bénédiction lui capable suffit pour vous et que il y a une bénédiction pour vous que personne ne va capable et que tous les argents du monde entier pas suffit et pas capable d'acheter bénédiction essentielle que lui-même lui disposait pour vous. Par conséquent, que par votre consécration à Dieu, que vous êtes capable de jouir de ces bénédictions essentielles de la part de Dieu. Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment et en ta propre personne et en la personne de chaque membre de ta famille. Et nous parlons déjà d'une vie consacrée et qu'est-ce que cela implique? C'est ce que nous voyons pendant cette semaine en termes de méditation. On nous remet tout à l'Éternel, tout à toi Seigneur. On nous chanter ça en anglais avec Donne-moi all to you, I give it all to you. Just give it all to him tonight. Don't hold anything back. Give it to him tonight. All to you, all to you, I give it all to you. All to you,
lay my life before you. Lord, I surrender all that I have been through. Lord, I give it to you now. And though I have some questions, things I'll never understand, I come into your presence and I place them in your hands. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, I give it all to you. C'est par cette chanson que m'a invité nous toutes pour que nous capables de remettre toute bagaille au Seigneur par notre consécration à lui, en nous faire un faisceau, en nous rassembler tous ensemble pour que nous capables de remettre nous entièrement au Seigneur en cette nouvelle semaine. Qui est-ce qui a fait compagnie avec moi là? Moi-même d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous toutes qui branchés sous émission ça depuis tantôt 11 ans, on fait compagnie. On passe pour sœur Guylaine, Gabriel Persinte, on passe pour sœur Cormide, nous passe pour sœur Modaltidor, nous passe pour Miss Guirmis du Rosier Beau Séjour, nous passe pour notre ami condisciple et Wesley Jean-Baptiste avec tous les camarades cachistio, tous les membres du groupe C'est par la foi, tous les pasteurs, tous les anciens d'église à la mission du Nord et tous ceux pour qui nous prions chaque jour, les épouses de pasteurs, les dirigeants d'église, on nous fait un faisceau, nous toutes, et on nous fait un faisceau pour nous capables de consacrer nous totalement à Dieu. Moi, je veux rappeler nous ce qu'implique une vie consacrée et lorsque nous abandonnons tout au Seigneur, une relation et une vie consacrée selon la Bible, selon la perspective de la philosophie anthropologique adventiste du 7e jour. Et nous pensons qu'une vie totalement consacrée au Seigneur implique l'abandon du corps et l'abandon du temps et l'abandon des talents, l'abandon des ressources matérielles, les 4 T de la gestion chrétienne de la vie, mais aussi l'abandon des émotions, l'abandon des pensées et l'abandon de tout ce qui constitue notre être, parce que selon la conception philosophique et anthropologique de l'Église adventiste du 7e jour, et nous voyons l'homme dans un contexte holistique. Nous formons un tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, pensons ou disons, ça entre dans un tout et que nous abandonnons tout cela à Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'entretenir une relation personnelle, quotidienne avec Dieu, et parce que la consécration commence par une communion vivante et active avec Dieu. Ce que nous pouvons dramatiser ou bien ce que nous pouvons faire pratiquement par une prière ou par la prière sincère et régulière. La prière sincère et régulière. Quand on veut parler de la prière sincère, c'est pas on dit un bagay en prière et puis on vivre l'autre bagay. Ni dans relation personnelle ou avec Dieu, ni dans relation yon avec l'autre. Il y a des gens qui tellement naturellement comme ça, qui ne va même rendre compte de ça que yo témoigné, c'est pas li vraiment qui existait entre eux même avec bon Dieu et entre eux même avec monde. Et il y en a qui aiment prendre Dieu pour témoin dans ça y a dit, il y a plomé non bon Dieu dans un bagage que bon Dieu pas même connaît. Voyez? Ou du moins c'est y a fait un bagage avec eux même et au témoigner dit ça avec bon Dieu y a fait. Ou du moins si au témoigner dit au une relation personnelle avec bon Dieu tandis que y a réglé l'autre bagage loin de Dieu.
Donc, c'est à cause de tout cela que nous parlons de prière sincère et régulière. En termes de régularité de la prière, et il ne suffit même pas de prier chaque jour, de prier plusieurs fois par jour, mais à rejoindre l'apôtre Paul, il suffit d'être toujours en prière, même si vous pas toujours à genoux, même si vous pas toujours à réciter un psaume, même si vous pas toujours à chanter, même si vous pas toujours dans un service religieux, même si vous pas toujours les yeux fermés, mais c'est être en connexion avec Dieu. C'est ça la prière, pour lui dire ce qu'on et pour lui parler comme on le ferait à son plus intime ami et pour le faire constamment. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas passer en pile temps dans un programme de prière, qui ne sont pas passer en pile temps à genoux à prier pour eux-mêmes et qui ne sont pas concentrer l'esprit sur la prière pendant trop de temps. C'est parce que bon Dieu pas trois amis. Ou après des amis qui rencontrent, yo pas senti yo ta la l'autre, yo pas de problème à passer des heures à dialoguer sans se sentir fatigué de la présence l'un de l'autre. Ça, c'est de la communion fraternelle, de la communion amicale. Et c'est ça que nous devons faire avec bon Dieu, qui c'est un ami tout, qui est un ami réel, qui n'est pas un personnage fictif ou bien imaginaire, mais c'est un personnage réel qui peut entrer en relation avec nous. Donc, nous sommes capables non seulement de communiquer avec Dieu par la prière, mais aussi par l'étude constante de sa parole. Mettez-vous à lire régulièrement ou constamment sa parole. C'est ce qu'implique une vie consacrée, c'est ce qu'implique une relation avec Dieu. Il y a la dépendance à Dieu pour les décisions et les priorités, pour les grandes décisions de notre vie et pour ce qui est prioritaire pour nous. Ça doit être négocié avec Dieu et nous devons dépendre de Dieu dans tout cela. En sorte que l'objectif d'une vie consacrée totalement à Dieu n'est pas tout à fait la performance spirituelle, mais une marche constante avec Dieu. Ça veut dire marche avec Dieu et c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas de la performance spirituelle parce que personne d'entre nous, aucun humain n'est parfait, mais à rester connecté avec Dieu, à marcher avec lui chaque jour et à lui et consacrer toute sa vie dans tous les détails. Voilà quand nous disons tout à toi, Seigneur, dans une vie consacrée à l'Éternel. Voilà notre méditation pour toute la semaine. Nous faisons bouche là et que les gens qui ont parlé avec nous sur YouTube là, nous va quitter commentaire nous et commentaire nous capables de continuer à enrichir cette pensée pour la semaine. Soyons tous consacrés à Dieu, que le Seigneur vous bénisse tous. Lord, I give it to you now. And though I have some questions, things I'll never understand, I come into your presence and I place them in your hands. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, all to you, I give it all to you. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, toi qui domines sur toute chair, créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur, nous voici tes enfants à nous offrir à toi de nouveau ou à nouveau avec l'intention ou la motivation de nous reconsacrer à toi, à consacrer notre vie tout entière dans toutes ses facettes, dans tous les détails. Nous nous remettons à toi. Il n'est pas facile dans ce monde de te remettre tout, tant par la pensée que
par les conjonctures ou conjectures de ce monde, tant sur le plan spirituel que sur le plan social, sur le plan familial, économique. À tous les niveaux, il n'est pas facile. Vous connaissez mieux que nous tout ça qui fait obstacle à notre abandon total à toi. Voilà pourquoi, ô Dieu, sans ton secours, nous ne pouvons rien. Nous exprimons cette intention et nous voulons nous remettre entre tes mains. Mais si vous pas qu'un nous par la main, même si nous mettons nous dans la main, nous avons tendance à glisser. C'est vous pour prendre nous, Seigneur, tandis que nous offrons nous à vous. Là, prend nous, à employer nous, là, vous voulez côté, vous voulez, gens, vous voulez. Et que par ton Saint-Esprit, on va dominer sur notre esprit pour que mauvais désir que nous gagnons qui est capable de retirer nous dans la main, yo capable de dissiper dans l'esprit nous. Prenons donc entièrement, employons-nous à ton service. Particulièrement, nous sommes à cette période traditionnelle de l'Église adventiste en Haïti, dénommée période prémisse en termes de campagne d'évangélisation. Nous sommes pasteurs, nous sommes évangélistes à proclamer ta parole. Nous sommes les membres des ministères personnels dans toutes les églises. Nous sommes les membres d'église à contribuer avec ce que nous avons, à donner des offrandes spécifiques pour faire avancer les campagnes et à nous impliquer dans la prière, dans des visites, dans des études bibliques. Fais de chacun de nous un instrument de salut à ta gloire et à gagner de nouvelles âmes pour toi, ô Éternel, notre Dieu. Prends-nous donc entièrement et profite de cet abandon que nous faisons à toi pour nous guérir de nos maladies, pour soulager nos souffrances, pour nous conforter de nos deuils, pour nous donner la victoire sur la persécution, pour nous aider à atteindre des objectifs prioritaires pour nous, des choses qui nous dépassent, des plans et projets pour nous-mêmes et pour les membres de nos familles, que tu interviennes puissamment dans notre vie. Interviens dans la vie de ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. La jeune Fayola Ayana Angoma, visite-le, que sa vie soit une fleur pour toi, un parfum, ô Dieu. Visite ancien Sylvis Saint-Hilaire, qui besogne pour toi à l'église et au bureau de la manne. Que ta paix et ta grâce soient sur lui, que tu réjouisses son cœur en ce présent moment et que ce nouveau printemps lui apporte plus de joie et de bonheur en toi. Madame Diana Joseph Jean, tu connais, ô Dieu, depuis plus d'1 an, les différentes péripéties que connaît ce couple, tout en travaillant pour toi. Que tu visites Pasteur Ronel et que tu visites sa femme fêtante. Mettez joie dans le cœur en ce présent moment et que cette joie soit durable. Bénis leurs enfants, tandis que pas bon côté pour l'instant. Que toute la famille soit heureuse en toi par la façon dont tu prendras toujours soin de cette famille. Que toute cette famille soit heureuse pour façon que va poursuivre œuvre dans la personne de chaque membre, tant sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel ou sur le plan comportemental. Bénis toutes les épouses de pasteurs, particulièrement pour cette semaine, à prier pour Madame Junie Régiste Joachim et Madame Michael Dazma, Madame Emmanuel Enfant Basile, Madame Idline Maxino, Madame Fleurette Durosier, que vous êtes capable de bénir abondamment. Bénis tous tes enfants dans les églises, bénis tous tes enfants à travers cette ligne de prière. Bénis-nous, ô Dieu, bénis-nous, quel que soit côté
prière sa privée, quel que soit, Seigneur, petit tout qui participait à prière ça et qui profitait pour élever les mains vers toi et pour remettre vie à vous-même. Qu'on capable avec toutes les personnes qui visitent les campagnes d'évangélisation. Baille cette capacité, même avec nous dans la prière ça, qui dit de remettre toute bagaille à vous-même. Faites ça et permettre que vous capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Tant de que nous pardonne péché nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. All to you, I give it all.